Je suis le Dr Park Seong-ok, directeur de la clinique vétérinaire Léo, spécialisée dans le traitement des tumeurs chez les petits chiens âgés. Voici mon avis personnel sur les suppléments nutritionnels nécessaires pour les chiens âgés et sur les périodes où une gestion spécifique devient nécessaire en vieillissant. Je vous invite à prendre cela simplement comme une référence. Nous traitons les tumeurs sans recourir à la chirurgie. J'ai mis au point un traitement qui soigne principalement les tumeurs cutanées ou mammaires sans anesthésie ni chirurgie. La plupart des chiens sont de très petites races et âgés, ce qui fait que de nombreux propriétaires craignent fortement l'anesthésie et la chirurgie. Ces propriétaires viennent principalement dans notre clinique pour retirer les tumeurs sans avoir recours à la chirurgie. Ils sont inévitablement âgés, la plupart ont plus de 12 ans. Et ce sont généralement des chiens très petits, pesant moins de 3 kg. Ce sont principalement ces chiens qui viennent pour recevoir un traitement. Il arrive parfois que des tumeurs apparaissent chez des chiens âgés de 7 à 8 ans. C'est un peu surprenant, c'est un âge où il est difficile de considérer que la vieillesse ou le vieillissement ont vraiment commencé. C'est une période un peu trop précoce pour être considérée comme celle où le cancer apparaît fréquemment. C'est pourquoi, à la plupart des personnes venant pour un traitement des tumeurs, je dis. La première chose que je veux dire, c'est que le cancer ne survient pas parce qu'un poison est entré. Ou parce qu'on a consommé quelque chose de nocif, plutôt que de croire que le cancer est apparu de cette façon. Il faut plutôt considérer que le corps de ce chien a créé un environnement propice à l'apparition et à la croissance du cancer. Normalement, entre 3000 et 5000 cellules cancéreuses apparaissent chaque jour. Les cellules immunitaires éliminent toutes ces cellules cancéreuses. C'est pourquoi nous ne détectons pas de cancer dans le corps. Cependant, avec l'âge, la qualité des cellules immunitaires se dégrade un peu. Et leur nombre diminue, entraînant des changements qualitatifs et quantitatifs. Ainsi, lorsqu'on atteint environ 7 à 8 ans, âge où commence généralement la vieillesse. Personnellement, je considère que l'immunité est désormais liée au cancer. Je recommande de prendre des compléments nutritionnels liés au cancer. La première chose concerne la santé intestinale, que l'on peut en fait considérer comme l'immunité. Car c'est dans l'intestin que se trouve la majorité des cellules immunitaires. Ce qui se passe dans cet intestin est, en quelque sorte, lié à la nourriture qui entre dans le système digestif depuis l'extérieur. Parce que c'est dans l'intestin que se déroulent désormais les processus pour gérer de nombreux aliments et bactéries. L'intestin contient la plus grande concentration de cellules immunitaires. C'est l'une des situations courantes que rencontrent la plupart des propriétaires de chiots. Que ce soit du poulet, du bœuf ou du porc que ce chiot consomme. Si ce chiot consomme un aliment auquel il est allergique, ses selles deviennent liquides. Eh bien, c'est normal puisque vous avez mangé un aliment auquel vous êtes allergique. Ce qui est intéressant, c'est que parfois une otite survient par la suite. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que les cellules immunitaires migrent en grand nombre vers la zone allergique. Cela signifie que les cellules immunitaires, qui étaient réparties uniformément dans tout le corps en accomplissant leurs propres fonctions. Un déplacement soudain vers l'intestin entraîne secondairement une infection de l'oreille. Dans ce genre de situation, dès qu'un incendie survient, tous les camions de pompiers du pays sont envoyés sur cette montagne. Si ces camions de pompiers se déplacent vers Gangwon-do, Gyeongbuk ou des régions similaires, cela entraîne une incapacité à intervenir sur les incendies qui surviennent dans le quartier. Dans des situations analogues, on observe parfois des cas d'otite externe, de dermatite ou de cystite. Ainsi, traiter ces bactéries en rendant la flore bactérienne intestinale un peu plus saine est la meilleure méthode pour renforcer l'immunité. Dans cette optique, je recommande en premier lieu les probiotiques. Il existe de nombreux produits probiotiques destinés aux chiens et chats de compagnie. Je recommande donc de choisir des produits faciles à administrer et appétants pour eux. Voici la deuxième histoire liée à l'immunité. C'est un schéma qui revient très fréquemment dans ma longue expérience de vétérinaire. Il s'agit d'une histoire liée au stress. Il s'agit du cortisol, l'hormone du stress, dont la sécrétion entraîne une baisse de l'immunité. Le trouble le plus fréquent chez les chiens est l'anxiété de séparation. Le stress chez le chien, dans les situations de séparation avec son propriétaire, est très élevé. Cette période s'étend du départ du propriétaire jusqu'à son retour. En général, c'est un voyage à l'étranger de la maman. Quand la maman revient d'un voyage de 4 nuits et 5 jours au Vietnam, il peut y avoir du sang dans les urines à cause d'une cystite. Il peut y avoir une inflammation de la peau ou, dans les cas graves, des convulsions. Ces cas peuvent survenir. Ainsi, la manière de gérer ce stress spécifique devient une partie très importante de la gestion immunitaire.
Habituellement, il existe des sédatifs qui peuvent réduire ce type de situation de stress. Il existe différents types de médicaments. Ici, ces médicaments sont de toute façon des substances chimiques, donc la prise à long terme est un peu contraignante. Les aidants sont très réticents à administrer ce type de médicaments. Ce qui est utile à utiliser dans ce cas, c'est il existe actuellement de l'huile de CBD vendue dans de nombreuses cliniques vétérinaires. Ceci est de l'huile de chanvre. Elle a un très bon effet pour soulager le stress. Ainsi, dans les cliniques vétérinaires, elle est généralement administrée sous forme de compte-gouttes. Sinon, vous pouvez simplement chercher huile de CBD sur navet. Il existe de nombreuses sortes d'huile de cannabis. Si vous achetez une dose adéquate et la prenez, vous obtiendrez un effet similaire. Si vous voulez un effet un peu plus sûr que celui-ci, alors, je vous conseille d'essayer des médicaments homéopathiques. J'ai déjà utilisé des médicaments homéopathiques pour plusieurs symptômes. Particulièrement les chiots confrontés à des situations de stress psychologique, d'anxiété ou de peur similaires. Ce médicament a vraiment bien fonctionné. De plus, comme le prix n'est pas très élevé, il est préférable d'utiliser des médicaments homéopathiques pour gérer ce type de stress de séparation. Généralement, ils sont sous forme de petits granulés comme celui-ci. C'est très facile à donner car ça a un goût sucré. Et maintenant, le troisième point est la gestion de l'acidité. Comme je me concentre principalement sur le traitement des tumeurs, je me demande vraiment ce qui serait le mieux à faire à partir de 7 ans. Quand je réfléchis à ce qui pourrait être le mieux, à mon avis, c'est la meilleure option. En fait, plutôt que de faire quelque chose de bien, il vaut mieux éviter ce qui nuit à la santé du chien. Donc, je voudrais dire que c'est ce qui est le plus important. Ce qu'il y a, c'est que généralement des tumeurs apparaissent. Un environnement propice à la suppression des tumeurs requiert que le corps soit alcalin. Ainsi, un corps acide favorise fortement la croissance des tumeurs. De plus, cela facilite grandement la propagation vers d'autres parties du corps. Alors, quel est le facteur qui influence le plus la métastase des tumeurs? La viande est en fait la principale cause de l'acidification du corps. Quand je dis cette viande, du bœuf, du porc, du poulet, comme servir du poulet, ou faire griller du sangiopsal, ou faire griller du bœuf. On pense simplement que la viande se limite à ce genre de morceaux que nous mangeons. Il ne faut pas inclure toute la viande proposée en snack. Il serait donc préférable de remplacer ces éléments par des légumes. Ce que je recommande principalement, c'est premièrement, le chou. Deuxièmement, le brocoli. Troisièmement, c'est la carotte. Et je voudrais offrir quelque chose d'un peu sucré. Dans ce cas, il est bon de donner de la citrouille. Parmi les chiots récemment venus pour un traitement de tumeur, ils n'ont pas encore atteint 8 ans. Il y avait un point commun chez les patients atteints de tumeurs pesant moins de 3 kg. Habituellement, avant de commencer le premier traitement, lorsque je demande quels aliments spécifiques ils consomment en remplissant le dossier, la plupart disent ne pas manger de viande. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens ne pensent pas que cette collation ressemble à de la viande. Ce n'est pas vraiment de la viande, n'est-ce pas? C'est ce que l'on dit habituellement. Mais ce que ces enfants avaient en commun, c'était justement cette collation carrée. Son nom est celui qui a fondé l'Empire romain. C'est une collation portant le même nom que Caio, Julius et Césarus. Avant l'âge d'1 an, le métabolisme est en fait très bon. Car la capacité de digestion et d'absorption est très bonne. Même si on donne un peu de viande ou différents types d'aliments. Cela ne pose souvent pas de problème majeur pour l'enfant. En général, après l'âge de 7 ans. C'est la période où, pour une personne ordinaire, on entre dans une phase de transition de vie. Ainsi, généralement, la capacité du métabolisme est statistiquement réduite d'environ 30%. Donc, ce qui ne posait pas de problème auparavant en termes d'alimentation. À partir de cette période, cela peut poser problème. Je recommande de réduire de moitié la quantité de viande ou de friandises carnées que vous donnez. Ou de les arrêter complètement. Réduire la consommation de viande est plus bénéfique que de donner des compléments alimentaires. Cela peut être d'une grande aide à long terme pour l'enfant. En me basant sur les informations que je vous ai fournies jusqu'à présent. Comme les probiotiques, par exemple. Donner des suppléments lorsque l'animal est dans une situation de stress. Ou limiter un peu la consommation de viande, ce genre de mesures. Pour les chiens et les chats qui commencent à dépasser leur jeune âge. Cela peut être d'une grande aide. Au cours du traitement de nombreuses maladies chez les chiens et les chats jusqu'à présent. Je vais vous guider sur les points qui ont été confirmés. En vous référant à cette partie, il serait préférable que vous choisissiez des friandises ou des compléments nutritionnels. Merci.